Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, je suis allé voir mon jardin et puis ça m'a donné justement l'idée de faire un sujet sur l'homme et versus la nature, c'est-à-dire le comparatif au comportement de l'homme actuellement et le comportement millénaire que prend la nature justement pour assurer sa survie et comment elle, pardon, et comment elle évolue justement de manière pacifique. hein, euh, qui n'est pas tout à fait le cas de l'homme, qui a plutôt tendance à faire front et à défendre son territoire un petit peu. Mais la plante fait un petit peu différemment. Donc dans ces observations, j'ai vu que tout espace était comblé, tout vide était comblé. C'est-à-dire au début, j'avais planté mes patates, j'avais bien sûr étalé la terre et tout ça. Et puis, tout s'est mis à pousser, n'importe quelle variété de plantes s'est mis à pousser à côté de mes patates. Et quelque part, ça donne un équilibre. Ça donne aussi la chance. La nature donne une chance à n'importe quelle plante. Et ça apporte aussi un écosystème et un équilibre. Une plante où s'il n'y a pas de variété, peut-être, on pourrait le voir comme ça. S'il n'y a pas de variété, c'est bien triste. C'est bien triste. La nature fait appel à la variété, donne sa chance à n'importe quelle variété de plante. Tout le monde peut pousser. Voilà, c'est ce que la nature nous transmet. Alors que l'homme, lui, il fait un peu l'inverse. Il a tendance à s'imposer et peut-être utiliser les variétés à son escient, prendre les choses que lui offre le monde à son escient, mais ne laisse pas place à tout le monde ou à n'importe quel être vivant de la nature, à n'importe quel animal. La preuve, il y a des disparitions animales. Alors que les plantes, non, il n'y a pas de disparition de plantes. Il n'y a pas des plantes en voie de disparition. Parce que les plantes, justement, savent peut-être, comment dire, de manière plus pacifique. Elles sont tirées vers un objectif qui est le soleil. Elles se tournent vers le soleil, donc elles se battent de manière pacifique. Mais c'est pas dans le but d'écraser les autres plantes, c'est dans le but de chercher le soleil. Vous voyez, c'est positif. C'est la plante, elle veut grandir. Alors que l'homme, lui, il pourrait écraser son prochain. euh, comment dire, il pourrait écraser son prochain dans le but de grandir justement. Alors qu'il ne faut pas qu'il écrase son prochain, mais il faut qu'il se dirige vers une certaine lumière, un certain objectif, et naturellement les choses vont se faire. Mais faut être dans ce mode de pensée là en fait. Faut pas, voilà. Donc tous les espaces sont comblés, tout vide est comblé. Voilà, y a pas de gaspillage dans la nature. C'est ce que j'ai remarqué. La nature ne fait pas front, elle contourne de manière pacifique, ne veut pas de mal à une autre plante. Elle ne cherche pas le mal, la plante, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas négative en soi. Elle cherche à, elle contourne. On voit bien, hein, les plantes, elles se contournent, elles cherchent juste la lumière. Si, ok, t'as un chemin qui est bloqué par une plante, pas de problème, je prends un autre chemin. Et l'homme, des fois, il a tendance à se borner sur un chemin, lui, et ne pas lâcher prise sur ce chemin-là, et des fois, ça lui amène des emmerdes. Imaginez une plante, elle rentre, je sais pas, elle va tout droit, elle bloque, elle reste à bloquer, elle force, elle force, elle force. Elle va pas pouvoir trouver la lumière et puis elle va finir par mourir. Voilà. Euh, voilà, son objectif maximum, c'est le soleil. Elle se laisse traverser par le flux de la vie, les épreuves, comme si elle savait ce qui l'attendait après. Voilà. Le vent, la tempête, tout ça, elle se laisse bercer. Elle va pas changer particulièrement. Elle peut s'adapter au fil des générations, par contre. Il y a une faculté d'adaptation de la plante. Par exemple, on a vu, il y avait une personne comme ça qui faisait pousser des tomates dans un environnement sec, aride. Génération après génération, les tomates vraiment s'habituaient à ce climat. La plante s'habitue, s'adapte. Voilà. Et sans rechigner. Voilà, c'est dans le but de pousser, de grandir, de donner quelque chose. Euh, Elle fait preuve de patience, elle prend son temps pour pousser. On n'a jamais vu une plante pousser en peut-être le bambou encore, qui est un type de plante particulière. Mais je parle vraiment du règne végétal, je précise.
Mais en général, une plante prend son temps. Elle va pas être précipitée, donner des fruits en 2 minutes. Elle prend le temps, comme si, voilà, elle se, ouais, c'est ça. Elle prend le temps. Elle consomme l'énergie, mais en vue de donner des fruits. C'est-à-dire, elle va prendre de l'énergie à la terre, mais pour nourrir d'autres espèces. Hein. Nourrir l'homme, par exemple, imaginez un plant de fraises. euh, elle a plusieurs particularités. Qui est mieux qu'elle peut servir d'abri, servir de nourriture, hein, servir d'abri pour des insectes, servir d'outil. Hein. Regardez les arbres, les branches d'arbres servent à fabriquer des nids, par exemple. Ça sert d'outil. Le règne végétal sert d'outil pour le règne animal, par exemple. Voilà, hein. Nous, sans les arbres, on a des haches faites à partir de manches en bois. On a, voilà, hein, et tout le superflu n'est pas perdu. Parce que la plante retourne à la terre pour refabriquer du terreau. C'est-à-dire, elle donne tout ce qu'elle peut pour qu'on l'utilise, et le non utilisé ne sera pas gaspillé, il sera réutilisé dans une prochaine saison, il retourne à la terre. Donc ça aussi, c'est intéressant de l'observer. Et n'est pas présente toute l'année, elle sait se faire discrète, la plante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va retourner au sol ou elle va disparaître dans le but de refleurir. Hein, c'est un peu cette mort pour renaître la saison suivante, mais elle va laisser le repos à la terre. Elle va pas pousser constamment. Déjà, c'est pas bon de. L'homme fait pousser des plantes H24, 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 mais la terre, ça l'épuise. Normalement, la terre devrait avoir des phases de repos. Bon, l'agriculture l'a un peu compris, mais il y a des cultures à outrance, hein, dans le monde. Et la plante, ça l'a compris. Il y a des phases où il faut donner, il faut pousser, et il y a des phases où il faut mourir, laisser la terre au repos pour renaître après. Voilà, il y a des phases de repos. L'homme devrait en prendre conscience aussi et se reposer aussi. C'est pour ça que on apprend beaucoup de choses par le biais de la nature, hein, pour soi-même. Pour l'homme lit dans la nature plein de choses qui sont importantes pour lui. Donc il a besoin de phases de repos aussi, voilà, hein, pour retrouver de l'énergie, pour donner de l'énergie, voilà. Et accepte la variété, hein, c'est ce que je disais, accepte la variété. L'homme n'accepte pas la variété, pas forcément. Un homme peut être carré et ne pas être fermé et ne pas accepter la variété. Il faut accepter la variété de la vie. Il faut accepter tous les animaux qui vivent avec nous, en symbiose avec nous. Hein, voilà. Alors bien sûr, il y a du parasitisme, hein, sur la plante, mais la plante ne culpabilise pas le fait d'avoir un parasite, un champignon, quelque chose, parce que tout est en équilibre de manière. Même le parasite va y trouver son équilibre. Quand l'homme a un virus, une verrue par exemple sur lui, la verrue, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour apporter un équilibre au corps. Alors que nous, on la combat, on la combat, on la combat. Le virus, on le combat, on le combat, on le combat. Mais alors qu'ils sont là pour apporter un équilibre à un corps déséquilibré. Ils font du nettoyage. Une verrue, un virus, n'importe quoi, sont là. S'ils sont là, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et lui essaye d'apporter un équilibre. C'est un objet extérieur qui apporte un équilibre à l'homme, de manière naturelle. Hein, voilà, hein, c'est quelque chose de naturel. Et bon voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ma petite analyse sur l'homme et la nature. Et par exemple, c'est vrai que pour finir, je voulais constater, vous allez peut-être me prendre un peu pour un fou, mais l'homme, quand il mange un fruit, quel est le but de l'homme en fait dans l'existence par rapport à la nature? Déjà d'aider la nature à progresser peut-être, d'embellir la nature, de la faire donner son plein potentiel. Voilà, moi, un des buts que je penserais de l'homme. Et puis, l'aider à sa reproduction. Comment l'aider à sa reproduction? Vous remarquerez que quand vous mangez un fruit, il y a des graines dans le fruit. Et bien, en fait, l'homme, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé de manière humoristique, mais l'homme, quelque part, il mange le fruit, il en tire de l'énergie de ce fruit, et il rejette dans ses selles les graines, avec un terreau. Hein, on va dire que les selles de l'homme, avec les graines, c'est un terreau. Et ben en fait, l'homme, il participe, comme la plupart du règne animal, hein, à la reproduction de la plante. Hein. Vous allez manger une fraise, hein, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Vous allez plus loin, hein, colporter les graines dans votre estomac,
faire un besoin dans la nature, avec les graines, ça va donner un nouveau plant de fraisier. Voilà, l'homme il participe un peu de cette manière-là. Sauf que nous, on met ça dans les fosses septiques, on participe pas. Enfin, la nature a été faite ainsi, mais bon, voilà, je sais que c'est un peu grossier quand même ça de dire ça. On mange un fruit, la graine est éjectée et on va transplanter de manière naturelle par nos besoins un autre plant de fraisier. Voilà, petite parenthèse, voilà. Hein, donc le but de l'homme, à la base, ça devrait être d'aider la nature à se reproduire. Comme les abeilles aident les plantes à se reproduire, comme n'importe quel animal. Hein, regardez les oiseaux qui mangent les fruits, bah, c'est le même principe pour l'homme. Hop, ils font un besoin, hop, et des nouvelles graines poussent, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.